Bonjour Bertrand. Mon cher Père Philippe. Nous avons passé 2 belles journées sur un thème qui a été très important pour beaucoup de personnes, parce que c'est un thème qui nous concerne et face à quoi on peut avoir des angoisses, c'est le thème de la vie après la mort. Et donc il était très important de pouvoir s'exprimer par rapport à des préjugés qu'on a sur la vie après la mort. Et tu nous as entraînés sur une vision tout à fait novatrice, avec l'ouverture d'abord en référence à l'Évangile, en référence au texte patristique, mais sur une vision qui nous a ouvert sur une grande espérance. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, en réfléchissant sur la question de la vie et de la mort, et puis sur la question du jugement dernier et de l'enfer et du paradis, j'ai lu un certain nombre de textes, et en rentrant dans la tradition chrétienne, j'ai découvert des choses qui m'ont frappé et qui m'a paru important de dire. Pour tout dire, il y a 2 nouvelles ou 3 nouvelles importantes, essentielles. La première, c'est que la mort n'existe pas. La deuxième, c'est que il faut entendre par le paradis, le royaume des cieux, et par le royaume des cieux, l'unité avec Dieu, et il faut entendre par enfer la séparation d'avec Dieu. Et donc, on rentre dans une vision totalement nouvelle. Le Christ est ressuscité. Par la mort, il a vaincu la mort. Ça veut dire que la croyance en l'existence de la mort, c'est hier, c'est plus d'aujourd'hui, et ça n'a jamais été d'ailleurs une réalité. La vérité, c'est que nous sommes portés par le souffle le souffle créateur de l'Esprit divin, qui est un esprit génial, qui nous fait rentrer dans la matière pour pouvoir aller au-delà de la matière, de la vie, de la conscience et de l'histoire, vers le plus que vivant. Et donc, il y a une mort quand nous pensons narcissiquement que parce que nous n'existons plus ici et maintenant, au niveau de notre ego et du plaisir de l'ego, nous sommes dans la mort. Nous sommes dans la mort quand nous sommes séparés d'avec Dieu. Qu'est-ce qui permet de parler du royaume des cieux? Et qu'est-ce que c'est que la séparation d'avec Dieu? Le royaume des cieux, c'est la vie véritable qui, quand je vis de tout mon être, en rentrant dans mon être par le fait d'aimer ce que je vis et de vivre vraiment ce que je vis, tout d'un coup, je découvre mon corps, je découvre mon âme, je découvre mon esprit, je découvre la vraie vie. Et donc, je vis parce que j'expérimente la vie et pas simplement parce que j'ai un ego qui profite de la vie. Et je suis dans l'enfer quand je ne peux pas vivre cela. Par là même, la question pour le Christ est de nous faire comprendre ce que veut dire le jugement dernier. Le jugement dernier consiste à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes dans l'intime de la vie pour comprendre que la vie est un jugement continuel qui nous fait percevoir comment nous recevons le Dieu accompli à l'intérieur de nous et comment nous ne le recevons pas. Autrement dit, la caractéristique du Christ, c'est de subvertir totalement tout ce que l'on entend à propos de la vie et de la mort, et en particulier de subvertir le politique qui s'est emparé de la vie, de la mort, du ciel, de la terre, du paradis et de l'enfer, qui menace tout le monde en disant « Venez avec nous, le paradis c'est nous, et si vous ne venez pas avec nous, nous allons semer l'enfer et vous vivrez l'enfer à cause de nous. » Donc tu as bien différencié effectivement le regard politique sur la catégorie de la vie et de la mort, et que la vie et la mort sont considérées par rapport du fait qu'effectivement il y a un clivage qui est fait entre ceux qui proclament avoir le salut et de dire si vous venez avec nous vous serez sauvés, si vous n'êtes pas avec nous vous serez condamnés, et que ce rapport de récompense-punition est une vision politique de la chose, mais qu'en Dieu les choses ne se passent pas comme ça, et que Dieu ne punit personne, et qu'il ne veut pas être dans ce système clivage, mais qu'il est dans l'accueil permanent, et c'est à nous d'aller vers lui et de savoir accueillir toute la grâce et tout l'amour qu'il nous donne.
Georges Burdeau avait écrit un ouvrage qui s'appelait La politique au pays des merveilles, et en disant l'essence de la vie politique consiste à se produire sur le mode du paradis et de l'enfer, en disant avec nous vous serez dans le paradis et autrement ce sera l'enfer pour vous. Et bien évidemment, malheureusement, toute une partie du christianisme a été marquée pour des raisons politiques par le dualisme récompense, punition, paradis, enfer, et à culpabiliser et à terroriser, ce qui fait qu'un certain nombre de chrétiens ont eu peur et ont encore peur de Dieu, d'être jugés par Dieu. Or, Dieu ne nous juge pas, mais Dieu nous donne le jugement de manière à pouvoir aller en nous-mêmes vers le Dieu accompli, et il nous inspire en permanence pour y aller. C'est à nous de choisir, à nous de dire si nous voulons le vivre ou pas, et la vie divine, c'est de vivre non pas une fois le jugement négatif qui va nous condamner, mais vivre en permanence le discernement spirituel qui va nous permettre d'aller vers le Dieu qui accomplit. Et ça, c'est la formidable révolution chrétienne. Autrement dit, un jugement positif, c'est-à-dire que Dieu nous donne l'éclairage pour voir nos erreurs, et c'est parce qu'on voit nos erreurs qu'on peut effectivement nous ouvrir vers plus de vie, vers l'accueil de l'amour, et que donc il y a ici un jugement, mais pas un jugement négatif, mais le fait que on se rend compte qu'on a été déviant, et ça nous permet de nous corriger, et par là, de cheminer. Et donc, on le voit bien dans les paraboles où il est question du jugement dernier, il y en a 3, et derrière du royaume des cieux, le parabole des vierges folles qui nous invite à voir les choses d'une manière totalement nouvelle, d'où la parabole des talents qui nous invite à penser d'une manière totalement nouvelle et à vivre ce que veut dire une pensée créatrice, et puis la parabole du jugement dernier qui en finit avec la manière de concevoir le jugement dernier comme une condamnation de l'humanité avec un déluge de feu et la colère de Dieu, mais au contraire l'amour de Dieu qui nous inspire en permanence le discernement pour aller dans l'accomplissement. Et ça, c'est une nouvelle qui, même moi-même, au moment même où je la montrais à l'auditoire qui était là, ne cessait de m'étonner, de m'émerveiller. Je me disais, mais que c'est beau, que c'est beau. Et c'est très important, parce que ça nous fait passer d'une vision d'un Dieu qui punit, d'un Dieu qui condamne, d'un Dieu qui pourrait nous menacer de l'enfer et nous menacer d'une condamnation éternelle, à un Dieu qui s'est offert sur la croix pour le salut de tous. Et donc, c'est très important de voir que si le Christ est venu pour nous sauver, et ce n'est pas ensuite pour nous condamner, et qu'il s'agit de changer notre regard, qu'on ne peut pas rester sur un regard d'un Dieu qui condamne et d'un Dieu qui punit, mais d'un Dieu qui est amour et qui a même donné sa vie pour le salut de tous. Exactement. Et c'est ce qui crée l'extraordinaire nouvelle chrétienne de changer complètement les données de la vie et de la mort. Et surtout, par exemple, si nous envisageons la vie comme étant l'unité avec Dieu et la mort, la séparation avec Dieu, nous voyons ce que ça veut dire au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau de tout. C'est quelque chose de phénoménal qui montre que notre vie s'ouvre sur un corps inconnu, sur un homme inconnu, sur un Dieu inconnu, et nous sommes promis à un avenir dont nous n'avons pas imagination. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous le vivons, nous le sentons, la mort, les soupirs et les larmes n'existent pas, et par là même, nous vivons, nous sentons la saveur de la résurrection. Et la saveur de la résurrection, c'est vraiment de révéler à l'univers entier les structures de la vie. C'est-à-dire, non seulement la mort n'existe pas, mais la vie n'existe pas encore, elle est appelée à exister et même à surexister. Denis l'Aréopagite parle du suressentiel, et là, nous sommes dans la surexistence. C'est ça. Donc, Dieu nous a créés, il nous a amenés à la vie pour nous amener à plus de vie et pour nous amener à être pleinement vivants. Et donc, nous sommes là dans un dynamisme, nous allons découvrir au fur et à mesure qu'est-ce que veut dire vivre, voilà, par une participation toujours plus grande à la vie divine. Et on peut dire que nous sommes dans la 3e création. Première création, Dieu crée l'univers matériel. Deuxième, Dieu crée l'homme et l'évolution de l'homme. Et là, nous sommes rentrés dans avec la résurrection du Christ, dans quelque chose qui est l'inconnu de la vie, l'inouï de la vie, l'avenir de la vie, et qui vaut pour tout le monde, c'est-à-dire vaut pour les vivants et les morts, dans la mesure où ce qui est magnifique dans ce qui est dit lors de toute la Pâque,
c'est que toute la Pâque concerne tous les morts, lesquels vont même retourner dans la vie, et même ils sont déjà dans une évolution de la vie. Oui, c'est l'homme et c'est l'humanité, en fait, et donc nous allons de Dieu vers l'homme, puis après de l'homme vers Dieu et vers la divino-humanité. Donc il y a là une coopération et une alliance qui va se réaliser et qui ne concerne pas ceux qui sont encore sur terre, mais qui concerne déjà aussi ceux qui sont nés au ciel. Et donc c'est ensemble que nous allons participer de cette divino-humanité qui est l'avenir auquel Dieu nous invite. Et je pense que nous sommes dans un tournant au niveau historique et culturel, dans la mesure où nous avons vu l'apparition du Christ, l'apparition du christianisme. Nous vivons l'éclipse du christianisme historique pour la naissance et le déploiement du christianisme spirituel, infiniment plus chrétien, infiniment plus spirituel que celui que nous connaissons. Ce qui a été bien souligné aussi pendant ces 2 jours, c'est que nous sommes dans une certaine projection juridique, et une projection selon le vieil homme, je pourrais dire, sur toute la révélation biblique et la révélation de l'Évangile, et que nous avons à nous défaire d'une certaine colonisation, d'une certaine pensée, d'un certain regard qui est aliéné aussi aux religions anciennes, pour entrer dans la dimension novatrice que nous amène le Christ avec une vision nouvelle, qui est une vision qui est ouverte sur le royaume. La vision d'un Dieu terrifiant et terrorisant a toujours été liée à une vision guerrière, militaire, à une vision policière, à une vision politique dans lesquelles il s'agissait pour les États constitués de créer une armée et de veiller à ce que tout le monde reste uni à l'armée. On le voit très bien lorsque saint Augustin, qui est quand même le père de la culpabilité chrétienne et le père du jugement dernier, l'angoisse d'Augustin, c'est de créer une armée chrétienne pour lutter contre les barbares et de faire en sorte que personne ne puisse déroger et quitter le bloc de l'armée. Pour ça, il y a un adage qui dit que une armée tient et se tient dans la mesure où elle a plus peur de ses chefs que de ses ennemis. Hein. Et donc le christianisme politique a créé une armée à travers la terreur dans laquelle on avait plus peur de Dieu que des ennemis de Dieu. Hein. Et cette terreur s'est maintenue jusqu'à nos jours, elle se maintient encore chez certains chrétiens. Et le problème, c'est que cette vision ne les amène pas à être meilleurs. Ça les amène à être souvent soupçonneux, méfiants et parfois extrêmement durs, avec un jugement implacable à l'écart de ceux qui ne sont pas considérés comme des bons chrétiens. Donc aujourd'hui, on voit un renouvellement. Il y a des personnes qui reviennent vers la foi chrétienne, qui n'étaient pas chrétiens d'origine, qui ne sont pas des chrétiens dans l'héritage social du christianisme, et qui reviennent avec une nouvelle façon de voir qui veut être dépouillée justement de tout ce qu'on a plaqué sur le message chrétien et de retrouver cette fraîcheur. Mais mon cher Père Philippe, c'est grâce à des prêtres inspirés comme toi qui nous parlent de cet enseignement novateur qui le fait vivre depuis quand même plus de 34 ans ou 35 ans dans ce merveilleux lieu qui est Sainte-Croix et dans lequel on essaye de s'ouvrir à ce qu'on pourrait appeler un christianisme génial et dans lequel on arrête de terroriser les gens pour la victoire d'un pouvoir prétendument chrétien. Voilà, donc c'est plein de promesses avec le fait que, comme nous avons souligné avec la parole de Maurice Indel qui disait ne vous posez pas la question de est-ce qu'il y a une vie après la mort, mais est-ce que vous êtes vivant avant de mourir. Donc tu as beaucoup insisté aussi sur le fait que le paradis, l'enfer, c'est maintenant. Et il ne s'agit pas de projeter pour après, mais aujourd'hui, est-ce que je suis pleinement vivant, est-ce que je vis dans mon corps, est-ce que je vis pleinement et intensément ce que je vis, ou bien je suis à côté de la vie. Et donc c'est une invitation aussi à vivre pleinement dans l'instant présent, la présence, et pleinement aussi l'ouverture à la grâce. Et dès maintenant, effectivement, d'apercevoir que nous ne sommes, rien ne nous est caché, nous ne sommes pas pris en traite, tout est dévoilé, et nous pouvons, il suffit de rentrer dans la réalité ici pour comprendre ce que veut dire le royaume, ce que veut dire l'enfer, ce que veut dire la possibilité de se libérer de l'enfer,
Nous pouvons faire l'expérience de l'au-delà de la vie dès ici, maintenant. Et je crois qu'il faut apprendre à voir ici l'extraordinaire présence divine à travers tous les aspects de la vie quotidienne, toujours sous un aspect trinitaire, à la fois le corps, la vie personnelle et humaine et la vie transcendante. Et ce qui est merveilleux, rien n'est caché, rien n'est mystérieux. On s'aperçoit par exemple que toutes les expériences de mort imminente et d'aller dans l'au-delà renvoient à l'expérience vivante, c'est-à-dire quand nous changeons de réalité, de conscience et que nous allons vers la conscience divine, nous passons par un tunnel, nous sommes confrontés à la lumière, nous sommes confrontés au jugement, nous sommes appelés à choisir si nous voulons rester dans la vie que nous avons connue ou si nous voulons aller plus loin. Et je pense que toutes ces expériences qui ont l'air étonnantes, en fait, sont réelles parce que dès qu'on vit la vie spirituelle, tout ce qui est dit se réalise, on le vit déjà. Hein. On retrouve là les fondements du baptême, parce que dans le baptême, c'est est-ce que tu dis oui au Christ et non à la mort. Voilà. Donc est-ce que tu te décides pour la vie, voilà. Ça veut dire que tu t'engages dans la vie, mais en même temps c'est un combat. Il ne s'agit pas de se laisser polluer par les pulsions de mort, se laisser envahir, se laisser déborder, mais être résolument dans une dynamique de vie. Et vivre la merveille des merveilles, qui est ce qu'on appelle souvent le Dieu intérieur, c'est-à-dire le vivant qui est à l'intérieur de nous, qui vit et qui est une divine présence qui nous inspire en permanence pour pouvoir hisser, élever le niveau de notre présence et de notre vie. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans le dialogue avec Dieu, nous vivons la vie et la mort, nous vivons la résurrection, nous vivons la vie quand nous le vivons, ce vivant à l'intérieur de nous, nous vivons la mort quand il n'est pas là, et nous vivons la résurrection quand nous passons non seulement de la mort à la vie, mais que nous quittons une vie que nous pensions avoir complètement explorée pour découvrir encore mieux. Donc moi je pense que c'est ça qui me frappe également dans l'évolution de ma vie, c'est de découvrir à quel point avec le Christ s'ouvre quelque chose de totalement nouveau et de totalement extraordinaire pour notre humanité. C'est lui l'avènement de la nouveauté. Absolument. Donc, comment ne pas se laisser enfermer ou complètement entraîné par les épreuves dans lesquelles nous sommes, mais avoir confiance qu'il est la réponse au sein des épreuves, il est même la ressource pour traverser les épreuves. Et si nous sommes là aujourd'hui pour parler, c'est bien que nous avons eu à chaque fois la ressource pour traverser les épreuves. Donc il est celui qui nous permet de traverser et de grandir. Et alors surtout pour nous, et le maître mot pour traverser les épreuves, c'est oser ne s'en faire de rien. Et totalement s'appuyer sur le vivant qui est à l'intérieur de nous, et c'est lui qui traverse tout. C'est lui qui nous aide à traverser la vie et la mort pour que nous existions en tant que tels. Et ça, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde et que nous souhaitons à tout le monde et pour laquelle nous avons dédié notre vie pour pouvoir la diffuser. Et ça, laisser vivre le Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, dit l'apôtre Paul. Donc il avait trouvé la clé ici pour dire c'est avec lui qu'on peut tout traverser, et donc tout traverser pour aller vers une plénitude de vie, pour participer de plus en plus à la vie divine, et par là de nous enrichir dans une connaissance intérieure par participation à cette vie divine. Donc nous avons un chemin royal. Un chemin de lumière qui vit, comme le dit saint Jean Chrysostome, on peut comprendre le Dieu transcendant, on peut comprendre le Dieu immanent, mais ce qui est absolument extraordinaire, c'est la coïncidence entre le Dieu immanent et le Dieu transcendant, c'est-à-dire l'homme et Dieu, c'est-à-dire la lumière époustouflante, fulgurante qui vient de ce qu'on peut appeler le principe Christ, le divino-humain. Et ça, c'est inouï parce que ça invite à tout relire pour tout faire vivre. Hein. On peut parler de l'expérience du corps et de l'âme. Quand on parle du corps, ça devient plus que le corps à travers un corps inconnu, ça devient plus que l'âme à travers l'âme inconnue. Et c'est ça, l'expérience du royaume, à mon avis, totalement nouvelle. Et je pense que nous sommes en train de découvrir les profondeurs inouïes de la vraie vie en Christ, et nous ne sommes pas les seuls. Je crois que partout commence à vivre une mutation culturelle céleste, majeure, qui va être le grand événement des années dans lesquelles nous rentrons. C'est ça, qui va être un renouvellement de la lecture spirituelle, mais ça veut dire un nouveau souffle aussi. Oui. Et c'est là où la tradition chrétienne a plein de promesses, parce qu'on n'a pas fini encore
de bien accueillir le message et de bien le vivre surtout. Mais voilà, le Christ nous invite à la résurrection. Donc, à propos de la mort, nous avons parlé de la vie, et c'est vers plus de vie que nous allons. Donc, merci beaucoup Bertrand. Merci, cher Père. Enchanteur de Oui. t'entendre pendant ces 2 jours. Et merci de nous avoir accueillis, merci de faire vivre Sainte-Croix, merci à notre amie Susanna de filmer cet entretien, de pouvoir le diffuser, et puis à bientôt. À bientôt.